Après avoir visité la première partie, la pharmacie, on va commencer à aller vers visiter la deuxième partie qui devait être les chambres. Alors ce bâtiment, il est très long. C'est là où on a vu des photos où il y avait entre autres sur le toit l'enseigne nazie. Parce que cet hôpital, effectivement, a été utilisé ou construit, je ne sais pas, par les nazis avant que ce soit les Russes qui le récupèrent. Alors, vous entendez derrière, il y a des travaux, il y en a qui sont en train de venir se servir. Tout ce qu'il y a, évidemment, à occuper et à prendre. Alors, je vois que je me retrouve encore avec les enseignes de l'entrée. Vous comprendrez la difficulté de la visite de ce lieu. C'est la grandeur. La grandeur qui est conséquente de ce bâtiment, donc qui était un hôpital. Je pense que avoir la prétention de tout visiter, ça me paraît quand même disproportionné. Je vais essayer de trouver les parties sensibles, c'est-à-dire le bloc opératoire, la morgue de cet hôpital. En attendant, voici déjà pour vous, si je puis dire, une des notions de la grandeur. Regardez le couloir. Nous avons un couloir qui doit bien faire, sans être excessif, entre 50 et 100 mètres de long. Et si je continue, je me retrouve de l'autre côté, encore avec des bâtiments. Et encore des bâtiments, et encore des bâtiments. La difficulté comme j'avais déjà dit plusieurs fois, d'un urbex comme celui-ci, c'est que dans sa grandeur, dans sa totalité, il est sublime. Mais dès qu'on commence à vouloir prendre bâtiment par bâtiment, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que ça devient moins intéressant.
Donc nous allons arrêter pour le premier bâtiment. Je pense que ça devait être l'hôpital de la pharmacie. Tous les médicaments étaient stockés. Probablement, je n'en ai pas la preuve parce que je ne parle pas le russe couramment et ni le polonais. Donc concrètement, c'est superbe, mais c'est immense parce que les bâtiments comme ça, il doit y en avoir au moins une dizaine, un qui doit faire 200 mètres de long. On continue la visite?